stade où nous nous trouvons en 2010, la Cour suprême, qui faisait à l'époque office de juridiction constitutionnelle chargée de statuer sur tous les documents à caractère constitutionnel et en même temps de veiller au bon déroulement des différents scrutins, avait enregistré, faut-il le dire, 37 candidatures. Et au bout du compte, 24 avaient été retenues. 37 contre 8, c'est une évolution considérable, dont je ne préciserai pas la nature. Mais notez vous-même que le décalage est énorme entre le nombre de candidatures qui avaient été enregistrées il y a 5 ans et celui qui... À votre avis, cela est dû à quoi? Comment? Cela est dû à quoi? De plusieurs facteurs que le journaliste que vous êtes peut mieux disséquer que le fonctionnaire auquel vous êtes en train de vous adresser. Ces facteurs sont nombreux, sont complexes, et à vous de les examiner et de voir quels sont ceux qu'il faut privilégier pour pouvoir, avec exactitude, cerner les raisons pour lesquelles est-on passé, en l'espace de 5 ans, de 37 candidatures à 8 seulement. Mais pour moi, si vous y tenez, je ferai remarquer que c'est incontestablement un signe de maturité, que ce tassement de la classe politique guinéenne, vous apercevrez, et je vous invite à vous livrer à cet exercice, que parmi les 37 candidatures qui avaient été enregistrées en 2010, il y en a plusieurs qui se reconnaissent désormais à travers certains candidats. Ces candidats qui avaient été à l'époque des adversaires de certaines personnalités actuellement en course sont depuis devenus leurs alliés au plan politique. Vous suivez l'actualité. Vous avez pu noter qu'il y a eu pendant ces derniers mois une véritable évolution au sein de la classe politique guinéenne qui s'est traduite par des regroupements. On est très loin du scénario qui était en vigueur en 2010, où nous sortions d'une période de transition, où il était prévisible que chacun cherchait à se jauger. Et depuis, il me semble qu'il est devenu évident aux yeux de plusieurs représentants de la classe politique guinéenne que la dynamique unitaire est peut-être la voie qu'il convient de suivre pour renforcer les bases de notre démocratie et peut-être même donner une orientation sérieuse à leur avenir politique.